Bonjour chers tous, voici un nouveau jour que notre Dieu a rendu possible. La vie, c'est un don que Dieu nous accorde. Alors bienvenue à l'écoute de notre programme habituel intitulé La manne du jour. Programme conçu dans le but de te bénir et de te bâtir spirituellement et de bercer ta journée. Nous rendons toute la gloire à Dieu. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voulons entrer très rapidement dans la parole, mais il est important pour nous de prier afin de recommander ce moment entre les mains de notre Dieu. Nous prions. Excellent Père de grâce, c'est un privilège immense encore d'être compté parmi les vivants ce matin. Voici un nouveau jour que tu as fait, un jour de joie, un jour de bonheur. Un jour, nous allons encore expérimenter tes bontés, car la Bible déclare que ce n'est pas tes bontés que nous jouissons de la vie, ce n'est pas elles que nous respirons encore. Seigneur, nous te disons infiniment merci, que ton nom soit jamais béni. Merci pour nos familles, merci pour nos épouses, merci pour les autorités de cette nation, merci pour les orphelins, les veuves, les prisonniers, les malades. Père, nous te célébrons pour le don de la vie. En ce moment, Seigneur, nous voulons entrer dans ta parole à l'occasion de la manne du jour. Nous prions, ô Dieu, que tu disposes notre entendement afin que cette parole, Seigneur, nous fasse du bien. Je viens prendre autorité dans le nom de Jésus-Christ pour résister contre toute interférence, toute programmation, tout projet du royaume des ténèbres, tout ce que Satan et ses agents ont manifesté contre nous pendant cette journée, Seigneur, que cela soit de nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que les projets qu'ils ont arrêtés contre nous pendant cette journée soient de nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Que les décrets soient de nul et sans effet au nom de Jésus-Christ. Je viens paralyser, ô Dieu, tout esprit d'échec, tout esprit de malheur, d'incident, d'accident sur notre chemin en ce jour au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Et je sécurise ceux-là qui m'écoutent, ô Dieu, ce matin dans le sang de Jésus-Christ, au nom glorieux et puissant de Jésus-Christ. Amen. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés dans le Seigneur, notre texte de ce jour est tiré du livre de Josué, chapitre 1, verset 8. Josué, chapitre 1, verset 8, que je vais lire à partir d'ici dans la version Louis II. Il est écrit: que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia, c'est la parole du Seigneur. Bien-aimé, ici, c'est les instructions de Dieu données, adressées à Josué, serviteur de Moïse. Lorsque Moïse est mort, Dieu a suscité Josué pour lui succéder. Alors, Josué avait la responsabilité de conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Alors, il devait traverser le Jourdain afin de conduire le peuple d'Israël dans la terre promise. Alors, Dieu devait lui donner les instructions auxquelles Josué devait y marcher. Alors, c'est Dieu qui s'adresse à Josué en lui disant de méditer ce livre de la loi afin d'y agir fidèlement et de réussir dans tout ce qu'il entreprendra, afin qu'il puisse réussir. Bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu est la clé fondamentale pour notre réussite et notre succès dans la vie. Tu dois le savoir. De même que Dieu a demandé à Josué de méditer sur le livre de la loi, afin de réussir, toi également, tu as besoin de la parole de Dieu pour réussir dans ce projet que tu entreprends. Oui, écoute, beaucoup de personnes déboursent d'énormes sommes d'argent pour acheter les livres de motivation, les livres qui ont créé à la réussite et au succès. Mais ils oublient également d'acheter la Bible à cause de leur ignorance. Je veux que ce matin, que tu sortes de cette ignorance. Dieu veut t'instruire ce matin. Toi qui ne connais pas encore l'importance de la Bible, laisse-moi te dire que la Bible, oui, qui contient la parole de Dieu, est la clé fondamentale de ton succès et de ta réussite. Ce n'est pas elle que tu pourras réussir dans la vie. Ce n'est pas elle que tu pourras réussir dans le plan que Dieu a conçu pour toi. Parce que personne de nous n'est le fruit du hasard. Dieu a créé chacun de nous pour un plan merveilleux. Et ce plan est dans sa parole. Ce plan est dans la Bible. Laisse-moi te le dire, madame, mesdemoiselles et messieurs, vous qui m'écoutez ce matin, à l'occasion de cette manne du jour.
Tu ne peux pas réussir selon Dieu sans méditer sa parole, sans lire sa parole, sans étudier sa parole. La parole est la clé fondamentale de ta réussite, je le disais tantôt. Je le répète et j'insiste parce que c'est ça qui est la vérité. Achète une Bible, lis la parole de Dieu, médite-la. Le matin avant de sortir, prends un verset biblique ou un chapitre, lis et demande les instructions au Seigneur. Demande à l'Esprit de Dieu de te parler. Oui, avant que tu ne sortes de ta maison, la parole de Dieu est très importante pour toi. Lorsque tu rentres, lis la parole de Dieu avant de dormir. Médite sur la parole de Dieu. Veille sur la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est alors que le succès se poindra dans ta vie. C'est alors que le succès t'accompagnera. Tu ne peux pas sans la parole de Dieu. La parole de Dieu est la clé fondamentale. Ce n'est pas au hasard que Dieu a demandé à Josué de méditer sur la parole de Dieu, afin de réussir dans la mission qui lui était assignée. Toi également, tu as besoin de la parole de Dieu pour réussir. Toi qui m'entends ce matin, jeune, toi qui m'entends ce matin, homme, toi qui m'entends ce matin, femme, tu as besoin de la parole de Dieu. Oui, ne lis pas seulement les livres de motivation, ne lis pas seulement les livres de succès que les hommes ont écrits. Lis la parole de Dieu. C'est instruit par Dieu, c'est inspiré par Dieu. La parole de Dieu est puissante. Elle renferme la clé du succès, elle renferme la clé de la réussite. Elle est cachée, la réussite et le succès sont cachés dans la parole de Dieu. Et tu en as besoin. Achète une Bible, médite-la, lis la parole de Dieu, afin de découvrir le plan parfait de Dieu pour ta vie. C'est alors que tu réussiras dans ton projet. Oui, tu vas recevoir les sources de la vie dans la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien ce matin. Je prie pour toi ce matin, toi qui m'entends. La parole de Dieu te fera du bien. La parole de Dieu va t'aider. La parole de Dieu va te donner les clés de la réussite, les clés du succès de la vie que tu as besoin, que tu cherches. Ah oui, tu n'as pas besoin d'aller chercher le succès ailleurs, chez les charlatans quand tout va mal. Beaucoup lorsqu'ils sont en train d'échouer, beaucoup lorsque les choses ne vont pas, ils vont chercher chez les féticheurs, ils vont voir ailleurs. Non, entre dans la parole de Dieu. Fais de la parole de Dieu le miroir de ta vie. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. La Bible déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle, c'est-à-dire en la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole de Dieu est une lumière. La parole de Dieu est une lampe pour te conduire sur le chemin bien-aimé dans le Seigneur. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne joue pas avec la parole de Dieu. Médite-la avant de sortir. Et quand tu rentres, médite-la. Tu peux même marcher avec cette parole. Que tu es dans tes activités, à un moment de la journée, prends la parole de Dieu et médite sur la parole de Dieu. C'est alors que le succès prendra. C'est alors que le succès prendra à l'horizon, bien-aimé dans le Seigneur. Je prie pour une femme ce matin. Je prie pour quelqu'un qui ce matin qui m'entend partout où tu m'entends sur la terre des vivants. Je prie que la parole de Dieu commence à être le miroir de ta vie au nom de Jésus-Christ. Achète-toi une Bible et médite-la. Tu vas réussir dans ce que tu entreprends. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que Dieu te bénisse ce matin. Pendant que tu prends l'engagement de méditer sur la parole de Dieu, pendant que tu prends l'engagement de lire la parole de Dieu, que le succès commence à se pointer sur ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Dans tout ce que tu entreprends, au nom glorieux de Jésus-Christ. Sois béni ce matin. Sois béni ce matin. C'était pour t'encourager ce matin à te mirer dans la parole de Dieu. C'est un miroir qui n'échoue pas, un miroir qui ne faillit pas. La parole de Dieu est puissante. Que Dieu te bénisse ce matin. Mais je vais finir en disant à quelqu'un, à une femme, à un homme, à un jeune qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus-Christ, de le faire ce matin par cette prière. Répète simplement après moi, si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, dis Seigneur Jésus, j'ai péché contre toi, mais ce matin je veux bâtir une relation avec toi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie, fais de ma vie ce que tu veux parce que tu es mort pour moi, tu es mort pour me sauver. Ton sang a coulé pour me justifier, pour me réconcilier à Dieu le Père. Je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur Sauveur personnel. Seigneur Jésus-Christ, entre dans ma vie et fais de ma vie ce que tu veux. Car sans toi, je ne peux rien. Merci Seigneur, parce que désormais, c'est toi qui as le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière, tu deviens maintenant un enfant de Dieu.
Et pendant que tu seras en train de méditer la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu t'instruira, l'Esprit de Dieu te parlera, l'Esprit de Dieu te montrera ce que tu dois faire afin que tu puisses réussir. Sois béni ce matin pour vous servir de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, votre humble serviteur, Manasseh Simamen, l'apôtre de la miséricorde et de la grâce. Shalom. Pendant que tu sors, oui, que Dieu te bénisse, que les bénédictions qu'il a relâchées pour cette journée soient ton partage réellement au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu t'accompagne afin que tout incident, tout accident sur le chemin soit devenu l'essence de fait au nom de Jésus-Christ. Que tout piège que le roi des ténèbres a décrété contre toi soit devenu l'essence de fait au nom de Jésus-Christ. Que ta journée soit bénie et arrosée. Oui, sois béni au centuple et je te sécurise avec le sang de l'agneau au nom glorieux de Jésus-Christ. Va et prospère au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Bye.